Il est 18 h, bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT, voici les principales informations du jour. La canicule continuera de frapper plusieurs wilayas du nord et de l'est du pays avec des températures atteignant les 45 degrés, annonce ce lundi un bulletin météorologique spécial. Les wilayas d'Al Taraf, Annaba, Skikda, Jijel, Béjaïa, Tizi Ouzou, Guelma, Mila et Constantine, placés mardi en vigilance orange, connaîtront ainsi des températures oscillant entre 42 et 45 degrés, précise le BMS. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a procédé ce lundi à Alger à l'installation des membres du Conseil supérieur de la jeunesse. Présidé par Mostafa Hidaoui, désigné par le président de la République, le Conseil supérieur de la jeunesse est constitué de 348 membres, dont 232 élus au titre de la représentation des jeunes des wilayas. Le Conseil formule des avis, des recommandations et des propositions au sujet des questions relatives aux besoins de la jeunesse ainsi qu'à son épanouissement dans les domaines économiques, social, culturels et sportifs. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a ordonné lors de la réunion du Conseil des ministres d'adopter la langue anglaise à partir du cycle primaire, après une étude approfondie menée par des experts et des spécialistes concernant la révision des programmes éducatifs et du manuel scolaire. Le président Tebboune a réitéré sa détermination à revoir le texte de loi régissant la profession d'enseignant. Dans ce contexte, il a donné des instructions pour le lancement d'une révision selon des objectifs bien définis, tout en arrêtant un calendrier de 2 ou 3 ans au minimum pour la concrétisation de cette révision. Des terroristes ont tué au moins 20 civils samedi dans plusieurs localités situées près de la ville de Gao, dans le nord du Mali, régulièrement touchées par des violences, ont déclaré dimanche à l'AFP des responsables policiers et une autorité locale. La région de Gao est le théâtre de violences depuis le début du conflit en 2012, quand des groupes rebelles s'étaient levés contre Bamako. Ils ont signé en 2015 un accord de paix avec le Mali qui peine toujours à être appliqué. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi, on se retrouve demain à la même heure sur nos réseaux sociaux.